Tu es en couple et tu veux savoir ce que tu peux attendre de la relation. Donc, on va regarder tout de suite. Je vais te donner les petits conseils. Très important, déjà, de faire les cartes de manière détendue. Tu fais une petite prière, hein, comme je l'ai déjà expliqué. Simplement, voilà, je demande de l'aide dans ma guidance. Et tu vas poser les bonnes questions. Très important de poser des questions positives. Parce que si tu poses des questions... voilà, comment est-ce que ça ne va pas marcher? Enfin, je dis n'importe quoi, mais non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment poser les questions précisément. Une question, une carte. Hein, c'est un petit peu un tirage en cascade. Voilà comment ça peut marcher. Donc, tu as allumé ta petite bougie, tu es calme, détendu, tu as envie de le faire pour toi, pour quelqu'un d'autre. Le petit ange pour te protéger, si tu veux. Voilà, tu fais comme tu veux. Moi, c'est comme ça que je fais, j'aime bien. Un tapis de cartes, voilà, très joli. Et on y va. Donc, la première question, donc, dans le sujet, c'est que puis-je attendre de cette relation? La première question que tu peux poser, que représente cette personne pour moi? Donc, que tu sois en couple depuis longtemps ou pas, ou tu te poses des questions, tu veux en savoir plus, on y va. On tire une carte avec le tarot, je le fais devant toi. Ça peut être une guidance également. Que représente cette personne pour moi? On y va. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? La justice. Alors, la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne t'apparaît comme étant juste, droite. Elle pèse le pour, le contre. Mais par contre, ça manque un petit peu d'amour. Parce que la justice, elle a un côté un petit peu froid, un peu impartial, un peu... Je pense que ce que je ressens, c'est que tu penses que cette personne est un peu trop droite, trop coupante, en fait, un peu cassante. Et du coup, voilà, c'est certes équilibré, mais ça manque un peu d'amour. C'est ma première impression. On va rajouter des cartes après du petit Lenormand. Pour l'instant, je continue. Deuxième question, que pense-t-il ou elle de moi? On y va, une carte. Que pense l'autre de moi? Eh bien, avec la Maison Dieu, l'autre pense que tu es un petit peu, que tu agis de manière un peu... que tu es un peu agité, que tu agis sans contrôle, puisque la Maison Dieu, en fait, c'est un événement un peu choc qui arrive. Donc, elle pense, l'autre, que tu as une attitude, l'autre personne pense que tu as une attitude un peu sèche, un peu braque, un peu rapide, voilà, pas forcément raisonnée, et que tu agis de manière, je trouve pas le mot, je suis sûre que vous l'avez, que tu agis de manière un peu trop spontanée, voilà. Voilà, si ça te parle, tu restes avec moi. Si ça ne te parle pas, bah, tant pis, hein, au revoir, c'est pas grave. On y va, on continue. Qu'attend-il? Qu'est-ce que l'autre attend de cette relation? Ah, ça, c'est important. Qu'est-ce que l'autre attend de cette relation? On a le battleur. Donc, on n'est pas dans un grand engagement. Le battleur, c'est voilà, quelque chose de nouveau. On est dans quelque chose de... On n'est pas vraiment dans l'engagement. Il aurait fallu pour ça avoir un pape. Vraiment, c'est la carte de l'engagement ou un soleil. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ça manque un peu d'amour. Hein, ça manque un petit peu de ça. Donc, le battleur, qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Bah, c'est un nouveau départ, mais on est sur quelque chose de vraiment nouveau. Encore une fois, on n'est pas dans le grand engagement. On est un petit peu en mode test, en mode flirt. Pour l'instant, où on teste, on essaye les choses. Alors, ensuite, quelle direction prend cette relation? On y va. Celle-ci. Ah! Et bien, la direction qu'elle prend, cette relation avec le pendu, comme vous pouvez le voir, montre qu'en fait, ça ne bouge pas. Ça manque d'entrain. Alors, malgré le fait que toi, tu puisses agir comme ça, toi, tu agis comme ça parce que peut-être que ça manque d'énergie, ça manque de mouvement. Cette carte le dit. Hein. Quelle direction prend cette relation? Eh bien, ça prend la direction de « il ne se passe rien ». On attend, on cache aussi un peu des choses. Hein. Le pendu, il a ses mains derrière son dos, il ne dit pas tout. Il est en mode pause, il ne se passe rien. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Bon, on continue. Que puis-je faire pour cette relation? Donc quel est le conseil pour toi par rapport à cette relation? On y va. La lune, bah en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. La lune, en fait, en plus, on est un peu dans le mensonge parce qu'on a cette lune ici. C'est une carte un petit peu sombre. La lune se reflète ici dans l'eau et qu'est-ce qu'on voit? Une écrevisse. Ça veut dire qu'en fait, les choses ne sont pas vraiment claires, nettes, précises. Les choses ne sont pas dites. On en a déjà parlé ici. On dit pas tout, il ne se passe rien. La lune, c'est une carte stagnante. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Bah en fait, pas grand-chose. Hein. Le conseil, c'est d'attendre. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut communiquer. C'est une carte qui parle aussi de foyer. Cette carte dit bah, te rapprocher de ta maison, de ton foyer, de ceux que tu aimes. Voilà ce que ça dit, mais on n'est pas dans la grande action. En fait, on dit aussi de la lune, c'est aussi
la psychologie, donc c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu en es là. Qu'est-ce qu'il y a eu avant qui fait que tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le bon compagnon? Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que apparemment ça évolue pas super bien. Bon, hein, je ne suis pas là pour raconter la messe, hein. C'est pas mon style, je dis vraiment ce que j'ai. Donc, quel conseil m'est donné? Bah, c'est un peu la même chose. Donc, le conseil, bah, c'est un peu cette carte-là. Je vais en remettre une, hein. Je suis mon petit guide. Bah, le conseil, si, hein, voilà, le monde, bah, c'est de s'ouvrir au monde, en fait, hein, puisque la relation n'évolue pas super bien. C'est difficile de changer l'autre, hein, surtout si c'est au début, ou alors si ça fait longtemps que c'est comme ça. Le conseil, bah, c'est de s'ouvrir au monde et de se dire que bah, tout peut arriver, voilà. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que pour synthétiser, je vais mettre 3 cartes du Petit Lenormand pour un petit peu synthétiser ce qu'on vient de dire, pour voir si on a les mêmes éléments. Je trouve que c'est pas mal de faire un petit bilan, une petite synthèse par rapport, voilà, sachant que la question phare est que puis-je attendre de cette relation? Donc on y va, on met 3 cartes, ici, hop. Ok, bon, alors ça m'apparaît assez clairement, ici on a l'enfant. L'enfant, ça peut être la relation un peu immature, hein, ou la petite relation, hein. L'enfant, ça symbolise ce qui est un peu petit, ce qui est un peu naïf aussi. Donc ça veut dire que en fait, par rapport à ce qu'on a déjà vu, on n'est pas dans un grand engagement, ça c'est clair. Et tout à l'heure, on a dit qu'il fallait sortir, s'ouvrir aux autres. Eh bien, cette carte-là le montre bien, la carte des jardins. C'est la carte des sorties, des rencontres, élargir son réseau social, son réseau d'amis, de rencontres, en tout cas de sortir. Et du coup, ça nous mène vers quoi? Ben, ça nous mène vers l'amour. Donc là, on est un petit peu dans le mode conseil. Voilà, donc c'est vraiment ce que ça veut dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que je vais pas trop vite. Moi, en général, je regarde les vidéos en mode accéléré parce que j'aime bien quand ça va vite. Et moi, je sors les choses, voilà, ça va vite parce que ça me vient. Donc, il faut que je dise tout de suite ce que j'ai. Si tu as des questions, tu peux voilà, les noter. Tu peux aussi candidater pour apprendre la voyance. J'ai des formations à proposer. Il y a une candidature juste comment dire, à remplir juste dans ma bio. Et puis, tu likes, tu partages et tu me laisses des messages. Et à très vite!